Bonjour à tous, Guillaume Wirth, je suis le directeur des opérations spéciales chez 366 et je vais vous parler aujourd'hui de presse quotidienne régionale, de Brain Content et vous présenter la magie de ce média et tout ce qu'on peut y faire, notamment en matière d'opérations spéciales. Pour démarrer, je vais d'abord vous présenter évidemment qui nous sommes, 366, et surtout les marques médias que nous représentons et que nous avons la chance de représenter au quotidien auprès de nos clients. Et puis ensuite, je vous montrerai un petit peu notre savoir-faire en termes notamment de production de contenu, de production d'opérations sur mesure. Et enfin, je terminerai par quelques exemples qui seront assez parlants et qui illustreront assez bien, je pense, notre capacité à mettre en œuvre des solutions pour les marques, pour vos marques. Donc 366, c'est la régie de la presse quotidienne régionale, la régie extra-locale qui représente les intérêts de l'ensemble de nos groupes médias, de PQR, de presse quotidienne régionale, à travers l'ensemble de ces devices. 366 et donc la PQR, c'est d'abord et avant tout un ensemble de marques médias à travers le territoire qui fédère près de 43 millions de Français chaque mois, qui sont donc en contact d'une façon ou d'une autre à travers l'ensemble des différents supports qu'offre la presse quotidienne régionale, le print bien sûr, mais aussi les sites web et les applications et tablettes. Donc à travers l'ensemble de ces devices, ce sont 43 millions de Français chaque mois qui sont en contact avec la PQR. Donc c'est donc une puissance incontournable, et si on fait l'exercice qui sera peut-être plus parlant sur une journée, ça représente un prime de 19 millions de Français. Donc c'est un élément évidemment extrêmement important qu'il faut avoir en tête quand on parle de 366, quand on parle de la presse quotidienne régionale. Évidemment, c'est cette puissance que nous représentons à travers l'ensemble des territoires de la France, puisque par définition, la PQR est le média des régions. Donc, je le disais, la PQR, c'est un ensemble de marques médias. En l'occurrence, voici la petite photo de famille de nos marques médias. Ce sont 57 titres au niveau du print, 57 titres qui sont donc diffusés chaque jour. Ça représente près de 3,6 millions d'exemplaires chaque jour, ce qui est une puissance de feu quand même assez exceptionnelle, à travers des marques médias toutes uniques, toutes différentes et qui ont toutes leur propre ADN, mais des valeurs communes de proximité, d'exclusivité aussi dans l'information qu'elles délivrent, d'authenticité bien sûr. Voilà, la petite photo de famille, elle est là. On a des marques médias évidemment reconnues sur leur territoire à travers des institutions. En réalité, ce sont des vraies institutions en région. Donc on a évidemment ces 57 titres et puis on a évidemment les déclinaisons digitales de ces marques médias à travers les 46 sites, les 42 applications et des niveaux d'audience qui montent et qui explosent d'année en année sur ces devices digitaux, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui plus de 26 millions de visiteurs uniques par mois, rien que sur le device mobile, rien que sur nos 42 applications et sites mobiles. Donc voilà la puissance de feu, j'allais dire, l'audience, le niveau d'audience assez incroyable qu'offre la PQR et que nous avons la chance de représenter, nous 366 au quotidien, pour nos marques, pour leur donner la possibilité d'adresser leur communication soit au niveau national, donc pour bénéficier évidemment de cette puissance, donc en communiquant dans l'ensemble de ces 57 marques médias que vous avez sous les yeux, mais aussi pour des activations plus multilocales, voire locales, en partenariat avec les régies de chacune de nos marques médias. Donc voilà pour une première image de 366 et de la PQR, mais maintenant ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer... Avant ça, une petite vidéo qui va résumer ce que je viens de dire, qui va illustrer qu'effectivement, encore une fois, et on est désolé, et on va continuer à le faire, on va tirer la couverture, notamment en termes d'audience, et puis ensuite je vous montrerai qui se cache en réalité derrière ces marques médias que je viens de vous présenter.
voilà pour le petit clin d'œil et évidemment profitez-en, venez tirer la couverture avec nous sur ce média pour faire vivre vos marques. Maintenant, voilà, je voulais vous présenter surtout qui se cache derrière ces marques médias. On parle évidemment de la puissance, on vient d'en parler, mais la réalité, c'est ce qui, pour moi, est l'essence même de notre métier, c'est de proposer à des marques de s'inscrire au cœur d'un contexte d'information, en l'occurrence, puisque nous sommes par définition un média d'information. Et ce qui est important, c'est de comprendre les valeurs au quotidien de ces marques médias et ce qu'elles font au jour le jour. Et je vais vous montrer à travers 2 petits films qui sont ces marques médias. Je pense que vous allez mieux comprendre quels sont leurs enjeux, leurs objectifs et en réalité leur ADN au quotidien sur les territoires qu'elles animent. Manager thinks I'm an amateur cause I don't like football. Lads on holiday say I'm sick acres. I don't like football. Weekly therapy, Frank Skinner's enemy cause I don't like football. Oversensitivity, body negativity cause I don't like football. And every time they lose control and I don't know who scored a goal, I sing at the football. Voilà, vous l'aurez compris, au-delà de marquer des buts, s'associer à la PQR, c'est surtout l'opportunité de s'inscrire dans un contexte d'information qui est donc utile dans le quotidien des Français, comme l'illustre cette publicité qui a été diffusée depuis l'année dernière, que nous avons eu le bonheur de monter et qui illustre assez bien les valeurs de la presse quotidienne régionale et son utilité au jour le jour, à travers l'ensemble de ces devices pour les Français. Maintenant, je voulais aussi profiter de ces quelques mois passés, du contexte que nous traversons, pour donner aussi des illustrations de ce qu'est la PQR de façon très concrète et de ce qu'elle représente pour son audience, pour ses lecteurs, pour ses internautes, en vous montrant la capacité d'adaptation de ce média, au même titre que d'autres, bien sûr, mais c'était important de montrer que ce lien de proximité qui existe entre les lecteurs, les internautes et leur marque média régionale est extrêmement fort et s'affirme encore plus dans des contextes un peu particuliers comme ceux dans lesquels nous évoluons en ce moment. Et on a donc fait une petite compilation en réalité des initiatives qui ont été mises en œuvre par nos éditeurs ces derniers mois pour aider les Français au jour le jour, les informer au mieux dans ce contexte parfois compliqué. Voilà, c'est donner des billes, de rendre service aux Français, ce sont des valeurs de la PQR. L'utilité, évidemment, reste le maître mot et je vous laisse découvrir en images ce que ça donne à titre d'illustration sur ces derniers mois. Midnight.
Voilà, je crois qu'à travers cette petite conclusion et ces quelques mots, on cerne un peu mieux les valeurs de notre média. Effectivement, le lien social, par définition, la PQR est peut-être le premier réseau social de France, historiquement. Et puis ces notions de proximité, évidemment, médias des régions, médias des territoires. Donc c'est la proximité par excellence, le local. Et enfin, l'utilité dont je parlais tout à l'heure, qu'on a pu voir concrètement à travers les différents exemples, que ça soit en matière d'information, de prévention évidemment, mais aussi pour les loisirs, pour la cuisine, le sport, tout ce qui concerne en réalité la vie des Français et le quotidien des Français. Donc voilà, à travers ces exemples, on voulait évidemment illustrer qui sont ces éditeurs, qui sont ces groupes de presse régionales que nous avons la chance de représenter au quotidien et rappeler le niveau de puissance exceptionnel de ce qu'est ce média de la presse quotidienne régionale à travers l'ensemble de ces devices et comment ça se traduit très concrètement d'un point de vue éditorial sur l'ensemble des devices. Je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail sur la partie qui nous intéresse ici, que sont les opérations spéciales. Vous dire un peu comment on fonctionne chez 366 en matière d'OPS, et ensuite vous illustrer à travers quelques exemples des cas très concrets d'utilisation de notre média par des marques en matière notamment de brand content. Donc chez 366, nous sommes une équipe de 6 qui sommes dédiés aux opérations spéciales et que j'ai la chance de piloter au jour le jour. L'enjeu premier, et c'est l'enjeu même de notre régie, 366, c'est de pouvoir donner un point d'entrée, un contact privilégié unique à nos annonceurs, à nos agences avec qui nous travaillons. Nous représentons, on l'a vu, 57 marques médias qui sont toutes différentes, même si elles ont évidemment des valeurs communes, on en a déjà parlé. Et nous, chez 366, nous avons cette volonté de simplifier au maximum la mise en œuvre de campagnes publicitaires, brand content, pour nos clients, pour nos marques médias, pour nos marques, celles avec qui nous travaillons. Donc c'est comme ça qu'on a la philosophie de 366 et c'est ce qu'on a évidemment appliqué aux OPS, puisque chaque personne dans l'équipe est le point de contact, le point d'entrée unique pour un client, pour monter un dispositif, pour le concevoir, pour le commercialiser évidemment et pour le mettre ensuite en œuvre à travers l'ensemble de notre écosystème média. Donc dans l'équipe, nous avons 2 profils désormais qui sont complémentaires avec, à savoir un premier profil composé de 2 personnes, Émilie et Honorine, qui sont concentrées sur la mise en œuvre des projets, des opérations que nous vendons et aussi et surtout notre capacité à développer, à homogénéiser au maximum des offres, des solutions, des leviers auprès de l'ensemble de notre communauté de la presse quotidienne régionale pour innover sans cesse, puisqu'évidemment quand on parle d'opérations spéciales, on parle d'innovation et s'adapter au mieux aux nouveaux enjeux du marché. Et puis on a un deuxième profil dans l'équipe évidemment qui est plus commercial, qui a disons une casquette un peu plus portée sur l'animation commerciale auprès de l'ensemble de nos clients, agences et annonceurs, et qui garde néanmoins, et ça c'est une volonté, une particularité de notre organisation, aussi la main sur la mise en œuvre des opérations, donc que faire en sorte que la personne qui a conçu dans son esprit, avec l'aide de l'ensemble des collaborateurs de 366, une opération avec son client, puisse garder la responsabilité tout au long de la mise en œuvre de l'opération et évidemment après pour continuer à la faire vivre. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons et on s'appuie évidemment sur l'ensemble des forces de 366
pour concevoir chaque jour, j'allais dire, des dispositifs les plus innovants, les plus uniques possibles pour les marques avec qui nous avons la chance de travailler tout au long de l'année. Concrètement, les OPS en PQR, en presse quotidienne régionale, c'est quoi? C'est d'abord s'appuyer sur deux atouts extrêmement forts de notre média, que sont sa capacité de production de contenu. La PQR, c'est le premier producteur de contenu en France. C'est près de 6 000 journalistes, plus de 25 000 correspondants locaux répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça représente, à titre informatif, plus de 35 000 articles qui sont créés chaque jour. C'est juste phénoménal. Donc c'est cette capacité à produire du contenu, c'est le métier premier de la PQR. C'est évidemment cet atout-là, cette force-là qu'on veut faire partager aux clients qui nous font confiance. Le deuxième atout, c'est évidemment s'appuyer sur la relation de confiance qui est extrêmement forte, ce contrat de confiance qui est extrêmement fort entre nos audiences et leurs marques médias. Il y a un lien extrêmement fort, les études nous le prouvent, entre et les tendances d'aujourd'hui marquent, j'allais dire, ce constat. Il y a un retour très fort au local, mais historiquement, ce lien existait déjà. Et il y a donc une confiance très forte qui a été établie entre le lecteur, l'internaute, le mobinaute et les rédactions, nos éditeurs. Et c'est ça aussi qui est pour nous une vraie force dont on veut faire bénéficier nos marques médias. Donc concrètement, si je devais résumer les OPS, les super pouvoirs des OPS en presse quotidienne régionale pour une marque, c'est de bénéficier à la fois de la confiance, donc de ce contrat de confiance. Comment? C'est via la caution de nos marques médias. Nos marques médias sont de véritables institutions sur leur territoire. Donc historiquement, hein, pour la plupart, on a des marques qui sont même plus que centenaires. Donc ce sont des véritables institutions, des acteurs de la vie locale, que ce soit au niveau sociétal, économique, politique, environnemental. Nos éditeurs, nos groupes de presse sont de véritables acteurs de la vie locale. Donc c'est ça qu'on veut, disons, mettre à profit de nos clients, leur apporter cette caution qui est extrêmement forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est évidemment, et ça va dans la nature même de notre média, c'est cette notion de proximité. La PQR, c'est plus de 450 éditions sur le print. C'est un maillage du territoire qui est extrêmement fin. Et c'est donc cette capacité à venir s'ancrer localement qui est une force incontournable de la presse quotidienne régionale, pour aller toucher les Français dans leur sphère de vie, dans les 7 kilomètres dans lesquels les Français évoluent, vivent, travaillent, ont leurs loisirs. Donc c'est cette capacité-là à aller au plus près et s'inscrire dans la vie quotidienne des Français qu'on souhaite offrir, notamment via les prises de parole au PS. Et enfin, j'allais dire, pour terminer en beauté, c'est évidemment cette notion d'authenticité, cette capacité qu'a la PQR à aller parler aux Français avec l'accent. En tout cas, évidemment, leur parler de ce qui les intéresse, avec parler vrai, tout simplement, cette volonté de parler vrai, parler simple, parler vrai. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force et certainement une des recettes de la réussite en termes d'audience de notre média, et on en est extrêmement fiers. Et donc c'est ça qu'on veut offrir comme opportunité à nos clients, c'est s'inscrire dans ce contrat de confiance pour délivrer des messages de proximité en s'appuyant sur le maillage de la PQR, avec toujours ce ton vrai, authentique, qui parle aux Français et qui explique aussi la réussite de notre média. Donc concrètement, comment ça se traduit dans le cadre du dispositif qu'on a la chance de mettre en place avec nos clients? Voilà, ça se traduit par notre capacité chez 366 et avec la PQR de régionaliser les messages, évidemment. Je disais tout à l'heure de parler avec l'accent, donc on peut adapter le contenu en fonction de sa zone de diffusion.
C'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce que viennent chercher évidemment nos clients. C'est décliner un message en fonction des zones dans lesquelles il est diffusé. C'est une vraie force de la presse quotidienne régionale. Le deuxième point, évidemment, je parlais de la caution des marques régionales tout à l'heure. Comment on la retrouve, c'est par l'intermédiaire de dispositifs qui sont co-brandés avec nos marques médias. C'est associer une marque à nos marques médias, donc pour partager ensemble des valeurs. Donc c'est une vraie force. Et puis évidemment, l'idée est d'inscrire votre marque, une marque, un client, et de lui faire bénéficier de ce ton utile. On l'a vu tout à l'heure, c'est une des valeurs phares de la PQR et c'est une des valeurs recherchées aujourd'hui par les marques, s'inscrire dans un contexte d'information servicielle et statutaire de la presse quotidienne régionale. Donc ça rejoint évidemment cette notion de confiance dont je parlais tout à l'heure. Et puis enfin, on parlait en introduction de la puissance de la presse quotidienne régionale, de ce média presse quotidienne régionale. Évidemment, il y a une opportunité pour nos clients d'aller interpeller 19 millions de Français sur une journée, par exemple. Et donc, ça peut donner cette belle opportunité de créer de véritables coûts publicitaires auprès d'une audience extrêmement large, extrêmement attentive. Et on va vous montrer quelques exemples tout à l'heure à travers des best cases. Donc, concrètement, voilà, la PQR, les OPS, évidemment, ce sont, disons, communiqués sous forme d'OPS, de brand content, de format un peu événementiel. En tout cas, ce sont des solutions qui existent aujourd'hui pour nos clients, pour répondre à l'ensemble de leurs problématiques, que ce soit des problématiques de pédagogie, de sensibilisation, de promotion, de création de trafic. Nous travaillons évidemment beaucoup avec des marques à réseau qui ont besoin du maillage territorial de la presse quotidienne régionale, ou encore des problématiques de branding, de référencement, de notoriété, en s'appuyant notamment sur la puissance et la caution que viennent apporter nos marques médias. Donc on est évidemment à disposition des clients pour travailler de nouvelles solutions ensemble pour répondre à ces différentes problématiques. Je vais maintenant juste vous montrer quelques formats incontournables qui vont venir peut-être permettre de se projeter plus concrètement sur les solutions que nous mettons à disposition de nos clients. Alors évidemment, on parle de presse quotidienne régionale, on parle évidemment de notre capacité à s'inscrire dans des titres au niveau du print, dans nos quotidiens régionaux. Comment ça passe par évidemment des formats de type public communiqué qui vont permettre de s'inscrire et de s'intégrer d'une certaine façon dans le contexte éditorial de nos titres, mais aussi donc des formats plus événementiels qui vont permettre justement de créer l'événement le temps d'une journée, par exemple, sur les 3,6 millions d'exemplaires qui sont diffusés chaque jour, à travers des formats panoramiques, des présences en une, la colorisation de l'ensemble des journaux, qui est une opération qu'on a eu la chance de monter, ou encore d'utiliser notre média pour interagir avec les lecteurs. C'est l'exemple que vous avez sur notamment Intersport avec un podomètre sur la une. Bref, tout ça pour vous dire que chez 366, on a cette capacité aujourd'hui à essayer d'innover sans cesse, notamment sur ce média un peu historique qu'est le print. Et on y arrive, et c'est ça qui est extrêmement intéressant à souligner, c'est cette capacité de nos éditeurs à se fédérer ensemble, puisque je rappelle qu'on en a 57, sur des dispositifs innovants qui permettent à des marques de s'exprimer à un niveau de puissance extrêmement fort, extrêmement important. Et donc, innover en presse, c'est aussi notre challenge au quotidien. Et enfin, dernier exemple de format, évidemment, les formats cahiers, par exemple, type brand content, où on fait bénéficier à une marque d'un territoire d'expression extrêmement large, dans lequel nous allons développer ensemble des contenus, une histoire, pour prendre le temps d'expliquer, de faire passer le message de la marque, et ensuite le faire vivre auprès, évidemment, de nos 15 millions de lecteurs quotidiens sur le print via justement la diffusion de ce cahier au cœur de l'ensemble de nos journaux. Donc voilà pour
quelques exemples de formats incontournables, et encore une fois, je le disais, mais rien n'est figé, et c'est la magie de notre métier. Au contraire, n'hésitez pas à nous challenger. Nous avons la chance de travailler main dans la main avec nos éditeurs pour faire bouger les lignes, et c'est tout l'objet de la régie 366 et des OPS en particulier, c'est de challenger chaque jour nos éditeurs pour faire vivre de nouvelles communications, de nouvelles prises de parole sur l'ensemble de notre média. Et puis évidemment, on parle d'innovation, on parle de formats incontournables. En digital, nous avons la chance de nous appuyer sur une audience extrêmement forte. Je le disais en introduction, avec notamment plus de 22 millions de visiteurs uniques par mois sur le device mobile, à titre d'exemple. Et donc, on a la chance de pouvoir faire vivre des contenus, par exemple, à travers différents canaux que je vous ai mis, qu'on vous a mis ici, que ce soit des canaux très intégrés à travers des e-publis communiqués, donc qui sont totalement intégrés, bien qu'évidemment brandés publicité, puisque encore une fois il y a un contrat de lecture extrêmement et un contrat de confiance à respecter, mais on s'intègre totalement dans le contexte et dans les sites de nos marques médias. Et puis enfin, d'autre part, on a aussi évidemment les vidéos qu'on a en capacité de diffuser, s'appuyer sur un inventaire extrêmement puissant de vidéos qui sont diffusées chaque jour au quotidien sur l'ensemble de nos 46 sites et 42 applications, ce qui nous permet, nous, aux OPS, notamment en matière de brand content, d'aller exposer ces formats de contenu qu'on développe main dans la main avec nos clients auprès d'une audience plus large et de les faire vivre au sein de nos marques médias. Ou encore, troisième solution, à travers des espaces dédiés co-brandés, où là, on va mettre à disposition véritablement d'une marque un territoire d'expression, une vierge qu'on construit ensemble et qui va avoir la grande force d'être co-brandé avec l'ensemble de nos marques médias. Et ce site dédié, que encore une fois, nous construisons ensemble à partir d'une feuille blanche sur lequel nous hébergeons un ensemble de contenus que nous créons ensemble, il va être ensuite médiatisé, bien évidemment, avec des engagements notamment de visite sur l'écosystème digital média de la presse quotidienne régionale. Donc voilà pour quelques exemples concrets de formats. Et maintenant, pour illustrer un peu plus concrètement aussi et à travers quelques belles histoires, ce qu'on peut faire, je voulais juste vous partager 3 exemples qui, à mon sens, résument assez bien notre savoir-faire et la pluralité des opportunités que nous pouvons offrir à nos clients en matière d'opérations spéciales en presse quotidienne régionale. Donc le premier best case, il est sur celui de la saga Leclerc que nous avons montée l'année dernière, en 2020, à travers un rendez-vous que l'on a eu la chance de travailler main dans la main avec le client et son agence entre juin et décembre donc de l'année 2020, avec un rendez-vous et un format exclusif que je vais prendre le temps de vous présenter maintenant. L'idée, elle était très simple, elle était de se dire, nous avons besoin, le client a besoin de faire vivre ses promotions à travers ces différents temps forts auprès d'une audience la plus large possible et d'engager au maximum ses consommateurs. Donc on avait 3 temps forts qui étaient identifiés main dans la main avec la marque et nous avons eu cette idée ensemble de développer un journal Leclerc au cœur de l'ensemble des journaux de la presse quotidienne régionale et qui viendrait surtout, et c'est ça qui est extrêmement important, mélanger de la promotion et du contenu. Quand je dis mélanger, c'est en fait introduire les promotions par du contenu serviciel et informationnel. Donc capter l'attention de nos lecteurs et de nos internautes par ce contenu pour faire le lien entre les histoires que nous racontons, les alliances locales, nos régions du talent, donc les produits du terroir, et justement les promotions qui y sont associées.
Donc c'est un concept totalement exclusif qu'on a monté main dans la main avec le client et qui nous a permis de créer un rendez-vous en print, évidemment, sur les 57 titres, à travers un format, donc cahier 4 pages, mixant Brain Content, donc Content to Promotion et promotion, et que nous avons diffusé, du coup, par 3 fois entre juin et décembre, auprès de notre audience de print, donc 3,6 millions d'exemplaires diffusés chaque jour, donc 3 fois sur ces 3 prises de parole. Et ce dispositif a évidemment été mis en avant sur nos assets digitaux à travers la reprise de ce cahier sous forme d'une liseuse hébergée dans un espace dédié co-brandé. Donc, ce qui permet de capitaliser sur les contenus que nous avons construits ensemble, main dans la main, avec Leclerc, et de les exposer auprès de l'audience la plus large possible, tout en capitalisant sur ce qu'on a fait et sans développer des milliards et des milliards de contenus, puisque le message qui était conçu sur le print avait évidemment vocation à intéresser les internautes et mobinautes de la PQR. Donc en termes de résultats, nous en sommes extrêmement satisfaits, puisqu'on a eu la chance de pouvoir donc, à travers ce concept exclusif, mettre en avant plus de 50 produits en promotion Leclerc, mais aussi et surtout, j'allais dire, les producteurs locaux, donner la parole aussi aux experts Leclerc, que ça soit par exemple sur la foire au vin, donc tous ces métiers qui entourent cet événement qu'est la foire au vin qui a lieu chaque année dans la grande distribution et en particulier chez Leclerc, et évidemment l'ensemble des partenaires de la chaîne, tous ces acteurs qui font la réussite et qui donne de cette marque et qui donne la possibilité aux consommateurs de bénéficier de produits de qualité. Donc ce rendez-vous, il est aujourd'hui porteur en tout cas de performance, c'est ce qu'on remarque. Cette approche exclusive qu'on a montée ensemble de content to promotion, elle fonctionne extrêmement bien et on est extrêmement satisfait. Et ça illustre bien à la fois la capacité à engager nos lecteurs, nos internautes, nos mobinautes, et aussi évidemment à développer main dans la main avec nos clients des contenus de qualité sur des thématiques différentes, que ce soit le local, un événement comme la foire au vin, ou encore les fêtes de fin d'année, et proposer à nos lecteurs du contenu serviciel pour les aider justement à préparer notamment ces fêtes de fin d'année ou ces différents événements. Donc voilà pour ce premier exemple qui illustre assez bien notre capacité de délivrer au plus grand nombre, surfer sur la puissance de notre média pour illustrer les actions, les engagements d'une marque, mais aussi faire la promotion des produits pour inciter à l'engagement nos lecteurs et les consommateurs. Second best case qui nous semblait extrêmement intéressant pour vous montrer, à montrer pour justement vous prouver aussi la capacité de la PQR à s'adapter à son contexte. On l'a vu d'un point de vue éditorial tout à l'heure, on va le voir d'un point de vue publicitaire aujourd'hui. On va vous montrer cette opération réalisée avec l'agence Premium pour les marques Sojasun, donc du groupe Tribala. C'est une opération que nous avons montée pendant le premier confinement, donc dans des délais extrêmement record. Donc nous avons su faire preuve ensemble de réactivité pour monter un dispositif qui permet d'offrir, vous allez le voir, un contenu serviciel, donc de s'inscrire totalement dans cet ADN du média PQR, et c'est ça toute la force et toute l'intelligence de dispositif à travers un dispositif 100% digital que je vous laisse découvrir en images.
exemple Sojad, Sojasun. Et en quelques mots, je vous disais en introduction, c'est donc une opération 100% digitale qui a été montée dans le délai record. C'est plus d'une douzaine de recettes vidéo qui ont été créées en quelques semaines, à base évidemment de produits Sojad et Sojasun pour les deux marques du groupe. Et donc c'est un rendez-vous qui a été créé auprès de l'audience digitale de la presse régionale à travers ces vidéos faites de manière la plus authentique possible. On est sur un contenu, des recettes qui sont les plus simples possibles à appréhender par nos internautes. C'était la volonté du client et c'était notre volonté justement de s'inscrire au mieux dans ce que font nos éditeurs au jour le jour. Donc avec ce contenu extrêmement serviciel, utile en réalité, et qui a certainement permis à plusieurs milliers de Français de découvrir des nouvelles recettes assez improbables parfois, et aussi à s'occuper pendant cette période un peu compliquée qui a été le confinement, en tout cas à eux aussi innover dans leur quotidien. Et c'est exactement ce type d'opération, ce type de dispositif qui nous semble s'inscrire totalement dans l'ADN du média, et c'est pour ça que les résultats d'ailleurs sont au rendez-vous, comme vous pouvez le constater, notamment en termes de visites, mais aussi de consommation des contenus. Donc c'est une très belle saga et qui illustre bien notre capacité à fédérer les internautes autour de contenus, encore une fois, utiles, serviciels, en vidéo, disponible sur mobile. Évidemment, on s'adapte aux devices qui fonctionnent le mieux pour ce type de contenu. Donc toute cette réflexion a permis une opération de qualité, comme celle de Sojasun. Et puis enfin, pour terminer, une troisième illustration de notre savoir-faire en termes d'opérations spéciales. La révolution est en marche en 2019. La PQR se fait hacker. Et vous allez le découvrir, mais vous l'avez peut-être déjà vu. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Voilà cette opération dont nous sommes aussi très fiers, montée en partenariat avec Fuse et bien sûr Netflix, donc pour le lancement de cette nouvelle saison de la Casa de Papel, et qui nous a permis, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les formats notamment print, de véritablement faire bouger des lignes, créer l'événement le temps d'une journée pour ce lancement de la nouvelle saison, et d'intégrer une opération un peu plus large pour véritablement interpeller l'ensemble de l'audience de la PQR. Et ça illustre bien, je trouve, cette opération, la capacité de nos éditeurs à accepter, quand on partage une information, encore une fois utile, le lancement de cette nouvelle saison, de casser parfois les codes et de se lancer dans ce type de solutions qui, sur le papier, peuvent paraître insurmontable quand on a 57 titres à fédérer, mais c'est ça la capacité de 366, et pour ses clients, c'est d'essayer d'emmener au maximum nos éditeurs sur ce type de solution. Et quand on voit les retombées médiatiques de cette opération, on peut forcément que s'en satisfaire. Et d'ailleurs, on a eu la chance de recevoir aussi des prix pour cette belle opération. Donc voilà pour l'ensemble des best cases qu'on voulait vous présenter
On aurait pu évidemment vous en montrer beaucoup d'autres, mais l'idée c'est aussi que vous nous contactiez pour en savoir plus, pour qu'on se retrouve en visio ou demain, j'espère, en physique, pour discuter aussi de vos problématiques, de vos enjeux, pour qu'on creuse ensemble des solutions sur la base du savoir-faire qu'on vous a montré aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. En tout cas, nous sommes à votre entière disposition pour échanger sur nos capacités de production, de contenu, évidemment de s'inscrire dans un contexte local, de proximité, dans un contexte d'utilité. Voilà ce qu'on souhaite offrir à nos clients, à vos marques. Et pour ça, on est évidemment à votre entière disposition et nous étions ravis de participer à cet atelier. Et j'espère vous retrouver. Nous espérons vous retrouver très rapidement. Merci à tous et très bonne journée. Très bon salon. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.